arrivé chez Mono en 1956, après avoir passé 3 ans dans une librairie. Je suis arrivé à l'entreprise. Je suis arrivé en 2006, donc ça fait 18 ans que je suis chez Mono. Après un BEP et Bac Pro MSMA, j'ai eu l'occasion de faire un entretien IT. Ils cherchaient quelqu'un qui était du technique, mais qui était en assistant chargé d'affaires. Donc ça a matché et je me suis retrouvé ici. J'ai embauché en 67 alors. Bon, rentré apprenti, après bon, on a commencé l'apprentissage en 68 et puis j'ai fait 3 ans d'apprentissage, CAP. Mais déjà en 2e année d'apprentissage, il fallait déjà plus rigoler. Qui a commencé à être ouvrier, qui dit. Arrivé chez Mono en 2019 pour un stage de DUT. J'ai commencé là-dedans, j'ai fait 3 ou 4 semaines. J'ai pu continuer du coup pendant l'été avec un petit CDD. Et à la fin de ce CDD, j'ai eu la possibilité de continuer avec une alternance pour une licence. 97, on s'est connus avec Didier, hein, pas avec ma femme. Presque 30 ans de vie commune. On a passé plus de temps ensemble qu'avec nos femmes. Plus, parce que moi j'ai eu un petit parcours un peu particulier en termes de personnel, on va dire, voilà. Voilà, parcours personnel. Voilà. Moi, je suis arrivé en 94 en intérim ici. J'étais surpris de voir Éric Monod parce que je l'ai connu à Saint-Jean, en Pion à Saint-Jean. Et en 95, embauché. Donc, moi, je me présente devant vous là tout de suite avec une jolie cravate et je crois, Éric, que tu vas peut-être la reconnaître puisque je pense que c'est celle que j'ai portée et que tu crois que j'ai empruntée à mon père pour l'entretien. Et peut-être en la reniflant, on retrouverait l'odeur de vadrouille qui m'avait accompagné pendant tout l'entretien, et vadrouille qui nous a quittés il y a longtemps. De 1956 à 1995, ça fait 39 ans. J'ai passé du temps ici. Et quand l'usine agrandissait, on aidait le patron à grandir. Là, aujourd'hui, tu travailles pour l'usine, presque 2 mois, 3 mois avec le patron. Quand tu arrivais à la fin, une fois que c'était fini, on retournait dans l'usine, travailler, on était bien en ajustage, et tout. Après, il y a eu la rectifiure qui est arrivée, bon, on essayait. Après, c'était rectifié. Après, là, on faisait de tout, quoi. Et les premières payes, si vous voulez, on était à peu près une dizaine. Alors on faisait ça, on n'avait pas de machine à calculer. Alors le soir, la veille de faire la paye, je ramenais tout à la maison et puis je faisais ça à la main, si vous voulez, et à la tête avec mon mari. Je l'ai su bien après d'être arrivé chez Mono. J'ai passé mon entretien avec Gilles et Olivier, la grue. Et en fait, ils ont décidé d'eux-mêmes de me prendre sans en avoir averti un peu Eric à l'avance. Et Eric leur a mis une petite chasse comme quoi ils avaient outrepassé leurs droits, quoi. J'ai découvert Didier déguisé en fille. Ouais. Des restes de filles. En fait, il avait fait une soirée et au lieu de rentrer directement se coucher, parce qu'on prenait à 5 h du matin, donc il était venu encore limite parce il avait pas sa moustache et tout, hein, vraiment en fille. Limite encore avec les traces de rouge à lèvres, et il avait dormi sur les bancs avant de bosser à 4-5 h du matin. Voilà. Moi, les meilleurs souvenirs, c'est quand je me suis marié et puis qu'on a enterré la vie de garçon. On était avec toute l'usine. On allait chez Miquette, ça s'appelait à cette époque-là, un 10 rue Saint-Nicolas. Et puis tant que Jackie et Jojo étaient là, c'était le patron qui payait toute la tournée. Puis après, hein, mais ce qu'il y a, le lundi matin, il fallait être là au boulot. C'était très dur, mais si le soir, il dit qu'il faut un petit peu d'heure supplémentaire pour compenser. Cette invention collective que je partage avec Jacques Monod et également Jean-Marcel et Cédric, donc Jean-Marcel qui est sans doute dans la salle, le combiné, donc le brevet sur la machine d'usinage qui a vraiment propulsé Mono dans le monde de la tonnellerie sur la scène internationale et qui a, pour ainsi dire, été à la naissance de Mono LMT et donc cette collaboration qui perdure, et pour longtemps j'espère. C'est bonne, les collègues sont sympas, l'esprit d'équipe est vraiment présent. C'est jamais la même chose tous les jours, donc on s'éclate. Je trouve que c'est une entreprise assez dynamique.
quand même ouvert dans le monde par toutes nos sociétés, par là aux 3 filiales. On a quand même pas mal de, on est quand même bien reconnu. L'esprit d'équipe, en L'esprit fait. d'équipe, jamais un mot plus haut que l'autre. Mono, en fait, ça a permis, c'est une sorte d'ascenseur social. C'est-à-dire que Didier et moi, on a commencé avec, entre guillemets, avec notre caisse à outils. Et puis, on a réussi à évoluer, à des postes qui étaient nettement plus intéressants. Voilà, on nous a donné notre chance, on l'a saisi, ça a fonctionné. Le mono, ça a toujours été une très bonne usine. Maintenant, moi, j'espère que des jeunes vont continuer. Dans 10 ans, j'espère toujours être avec la même équipe, pouvoir toujours travailler au sein de la tonnellerie et pouvoir participer aux 100 ans de Mono. J'y ai trouvé un endroit idéal pour m'épanouir au travers des projets, beaucoup de liberté. C'est vraiment un endroit, un catalyseur pour l'entrepreneuriat et avec quand même cet esprit d'équipe et ces valeurs de l'entreprise qui perdurent depuis tant de générations et c'est tout ce qu'on souhaite continuer à faire. Et encore une fois, dans nos métiers, je le dis souvent, c'est la fulgurance n'existe pas et c'est fatalement un trajet continu avec des gens qui s'impliquent énormément dans tout ce qu'ils font et qui permettent de faire des grandes choses et moi je suis assez fier de tout ce qu'on a fait ces 30 dernières années grâce à tous les gens qui sont ici. 90 ans, c'est beau. Je trouve que c'est beau. C'était une réussite. J'espère que ça va continuer.